Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 15 juillet 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire, de l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte. Oui, pourquoi pas. Le gambling. Une personne qui peut avoir des problèmes au jeu, des jeux d'argent. On peut me parler aussi d'addiction, stupéfiants, alcool, sexe, des jeux. Une personne aussi qui peut éprouver de la difficulté à gérer ses finances, qui dépense. Il y a plus de sorties que de rentrées d'argent. Continuons avec 2 cartes de mon jeu haut. Une personne qui a de la difficulté à gérer son budget, son portefeuille, qui peut avoir des problèmes. Oui, au jeu, problème d'addiction. Continuons. L'appel ici, qui est déposé. Qu'est-ce que ça vous dit? Rappelez-vous, si quelque chose vous traverse rapidement l'esprit, je sais que vous avez une bonne intuition. Je le sais que vous êtes capable de faire preuve de discernement, de clairvoyance. Je suis certaine que votre intuition vous glisse des mots, vous chuchote des mots-clés. Sentez-vous bien libre de vous exprimer en commentaire. Allons-y avec cette carte. Dépendre. Dépendre de quoi? Là, ici, l'appel est déposé. Il n'y a rien qui se passe, là. Il y a une pause, il y a un arrêt. On nous parle de quoi? Pour moi, quand je vois l'appel, là, ça me dit que j'ai des travaux à faire, d'après moi, là. Je veux quoi? Faire du terrassement, aménager, l'appel. Mais là, ma pelle est déposée. Continuons. Dépendre de quoi? Bon, ici, bien là, on me parle de quoi? De malhonnêteté, de mensonge, le masque. On se cache, c'est la carte qui nous parle du faux soi finalement. On ne se révèle pas, une personne prétend être quelqu'un d'autre. C'est ça ici avec la carte de la malhonnêteté. Quel masque vais-je choisir aujourd'hui? Donc là, on nous parle de malhonnêteté. Une personne qui te cache quelque chose, en fait, qui peut très bien te cacher son addiction au jeu, son addiction au sexe, son addiction aux stupéfiants. Une personne qui se cache ici, qui te cache quelque chose. Continuons notre exploration. Dépendre de... Le temps. On a besoin de temps. Le temps. Le cadran ici. Quelque chose qui demande du temps. Est-ce qu'il nous reste du temps? Oh, la caméra qui est là. Quand je vois la caméra, là, rapidement, ce qui me traverse l'esprit, c'est des preuves photos, des photos. Mais bon, on verra bien. Elle est en dessous du paquet. Je l'ai vu, la caméra. Donc là, on nous parle de temps. Te reste-t-il du temps? Combien de temps as-tu besoin? Combien de temps as-tu besoin? Ici, on dirait que j'ai un peu de difficulté à comprendre les 2 cartes ensemble. Peut-être que vous pourriez m'aider. Dépendre de... Et la belle est déposée. Je vais déposer une autre carte. On verra bien sur ces 2-là. Vas-tu t'arrêter? Vas-tu prendre une pause? Dépendre de... Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? L'appel. Bon, là, on me présente la justice.
Entreprise gouvernementale. La justice. La justice, c'est une carte qui me parle de quoi? Est-ce qu'on a des modifications à faire, des clarifications à faire? Continuons. Dépendre de l'appel déposé, la carte de la justice. Ça va dépendre de la justice. L'appel ici qui est là. Pouvez-vous m'éclairer directement sur cette carte-là? J'ai besoin de... Pour cette carte, j'ai besoin de détails, de précision. Ici, ce serait facile de dire, bien là, ça va dépendre de ce que tu vas faire. Étant donné que c'est la carte de la justice, vas-tu opérer des modifications? Peut-être qu'il y a quelque chose à clarifier. Le temps continue d'avancer. Ici, c'est un masculin qui est là. Un masculin qui a besoin de temps. Un masculin qui, aurait été malhonnête. Aurait caché quelque chose. T'as caché quelque chose. Continuons directement sur cette carte. La pie, Veillenne. La pie. C'est comme si on disait arrête de parler. L'appel est déposé. C'est une personne qui a probablement la parole facile là, ici, qui parle beaucoup, mais là on me présente la pie. Et la pie, on la connaît. Oh, on lui donne la médaille de l'illégalité. Oh, on n'est pas en paix ici, ça va mal. Pour quelle raison? Parce qu'il y a la lumière. On voit clair, il y a une mise en lumière. Tout arrive à la lumière. On a les yeux ouverts. Il y a une femme ici qui a peur, qui est bouleversée. Donc, ici, on me présente un couple. Un couple, d'après moi. Ici, c'est l'arrêt. Obstacle, un couple qui est freiné, les partenaires, les associés. Freiné ici. On rencontre un nœud, un blocage. OK, attendez. Donc là, on s'en va où encore une fois? Je me demande qui. Des fois, je me demande quel est mon public. Allons-y. Donc là, on y va. Étant donné que je rencontre les énergies, je lis vos messages. En tout cas, allons-y. On me présente une personne ici. La pie, une personne qui a la parole facile, on lui donne la médaille. La pie est une vraie championne. Réussite. Ah oui, c'est l'experte ici, la pie. Et la pie représente, comme je vous le mentionnais, la fraude, le vol, l'escroquerie. C'est une personne qui est très habile ici dans les jeux de mots, les paroles. Justice à l'envers, mais c'est la carte qui me parle de quoi? D'illégalité. Donc là, j'ai comme l'impression que la pie va prendre une pause avec la pie. La pause de la parole. On dirait qu'on n'a plus rien à dire. Ici, on est troublé. Ce n'est pas reposant, je peux vous le dire. Parce qu'il y a mise en lumière et il y a une femme ici. Donc, on rencontre le couple finalement. Un couple, les associés, les partenaires, on ne peut plus ici. On est coincé. Il y a quelque chose en lien avec des papiers. Des papiers officiels. On cherche une solution. Coudon. Dépression.
Là, ici, on a peur que ça s'effondre. Ah, attendez. Il y a quelque chose qui peut être en lien avec le patrimoine, l'héritage. On nous présente un jeu, une guidance où il y a illégalité, des tromperies, de la malhonnêteté. On nous présente le couple. On me parle d'injustice, d'illégalité, une femme qui a peur. Pour quelle raison? Parce que la lumière fut. Ça fait peur, la lumière, quand on joue dans l'ombre et dans l'illégalité. La justice est là. Donc, on nous présente ici un couple, un duo, les partenaires, les alliés, les associés, les complices, appelez-les comme vous le voulez. Complices du jeu, complices. Comment se sortir du labyrinthe? On cherche une solution. Comment s'envoler? Comment avoir la paix? Il y a quelque chose ici en lien avec des papiers officiels. On ne peut plus négocier, on ne peut plus, il y a un blocage ici. On se sent en danger. L'effondrement de la fondation, un plan qui tombe. L'échec, on est tourmenté, on a réellement peur. Tourmenté, ici, il y a la carte de l'héritage du patrimoine. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec la carte de l'héritage? Il y a beaucoup de peur, donc ici, on le voit d'après moi, il y a eu, oui, malhonnêteté, oui, avec les papiers officiels. Qu'est-ce qui s'est passé là? On dirait qu'on est pris dans notre propre piège. Tourmenté par rapport à la carte de l'héritage du patrimoine. Donc, on a la carte du vol qui est là, de la pie, qui a la parole facile. Je vous dis, on lui donne la médaille. Tout va dépendre. L'arrêt, l'appel est déposé, il n'y a rien qui se passe. Dépendre de, est-ce qu'on va arrêter quelque chose? Il y a une pause ici. Dépendre aussi de la justice, les lois. Donc, il y a quelque chose ici qui s'est joué. Quelque chose de malhonnête. Il y a une femme ici qui a peur. On me présente le couple. Et on me l'a présenté aussi, là, le féminin, le masculin. Bloqué. Bloqué. Les associés, les complices, bloqués. L'envol ici. On dirait qu'on a perdu notre complice. Je vais clarifier la carte de l'envol. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a fui ou labyrinthe, coincé dans le labyrinthe. On cherche une solution, c'est complexe. On ne peut pas négocier. Dépression, échec. Pour quelle raison? Danger. On a joué sur un terrain glissant, on est tourmenté et c'est en lien avec la carte du patrimoine héritage. Dépouillement. Dépouiller une personne ici qui est en retrait, isolée, il y a une personne seule, il y a découragement. Donc, on dirait qu'on est en train de me présenter quelque chose qui arrive en lumière, à la lumière. Il y a une femme ici qui a peur.
Je vais déposer une carte sur l'apaisement à l'envol. J'aimerais avoir des détails sur cette carte. Oups, une carte est tombée. Cœur brisé. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui s'est libéré. Parce qu'on le sait que c'était malsain, malhonnête. Il y a une personne ici qui a pris son envol. Se libérer d'une relation toxique, une relation avec addiction. On a commencé avec la carte du gambling. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui est sortie du jeu. À vous de voir. Une personne qui est sortie du jeu. Combien de personnes qu'il y a d'impliquées dans ce jeu-là? Ici, on me présente les associés freinés. Il y a une personne qui est sortie de là. Donc, il y a la personne qui a la... On dirait qu'il y a plusieurs personnes, c'est pas compliqué. Oui. On a la personne ici qui représente la pie, qui te vendrait n'importe quoi. C'est une personne malhonnête, c'est la pie. Associée à la fraude. C'est complexe, on est coincé, on cherche une solution. Je regarde la carte de la lumière, les yeux tout grands ouverts, là. C'est cette carte que je regarde actuellement. Avec la chandelle. C'est la carte qui nous dit quoi? Demande exactement ce que tu veux à l'univers. Demande-le clairement. Qu'est-ce que tu veux? La vérité? Tu veux voir clair? Demande-le. Qu'est-ce que tu veux au juste? Fais une demande claire. Pas évident ici parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de malhonnêteté. On joue dans l'illégal. Ce n'est pas compliqué. Ici, on ne sait pas... Ici, il y a quelque chose. On dirait qu'on a perdu une somme d'argent, là, avec les addictions, les jeux. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Manifeste exactement ce que tu veux à l'univers. Demande, fais une demande claire. Peut-être ici qu'il y a une personne qui cherche des réponses à ces questions-là. Pas évident parce que, je vous le dis, on est entouré de personnes malhonnêtes. Et il y a du conflit dans l'air, hein, ça se dispute. Un couple, ici, des associés qui sont freinés, bloqués, bâtons dans les roues. Ici, on dit à cette personne qui cherche la vérité, demande clairement à l'univers. Tu vas avoir tes réponses. Ouvre tes yeux. Continuons. L'intuition. Écoute ton ressenti. Ton intuition te guide. Écoute ton flair. Que te dit ton flair? Ton intuition te guide. Silence, écoute. On dirait que c'est une personne qui prie. La chandelle, les yeux fermés, les mains jointes. On dirait que c'est une personne qui prie, qui demande de voir clair, qui demande d'avoir des réponses claires à ses questions. Allons-y, continuons notre aventure. Que veux-tu savoir au juste? Parce que là, on t'a quand même fait... on t'a donné le portrait, là. On le sait qu'il y a plusieurs personnes malhonnêtes autour de toi. Que veux-tu savoir au juste? Ici, un couple qui est freiné. Que veux-tu savoir? Une femme qui est tourmentée. Une personne qui est sortie, qui a pris son envol, qui a mis fin à ce jeu malsain, cette relation malsaine.
Attendez, tantôt, je regardais quelle carte. Attendez, donnez-moi quelques instants. C'était quoi les cartes qui étaient en dessous tantôt? Ah oui, il y avait quelque chose avec des papiers, héritage. Continuons. Que veux-tu savoir? Je regarde ces 3 cartes. On cherche la vérité. On dirait qu'on prie. Que veux-tu savoir au juste? Oh, ici, on nous présente le chercheur d'or. Donc, le chercheur d'or, en ce contexte, on nous présente une personne. En fait, en ce jeu, c'est la carte qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui t'utilise. On veut ton argent. Donc, ici, on nous dit quoi? Donc, c'est une personne ici qui a probablement été malhonnête avec toi, qui veut ton argent, qui a voulu ton argent. C'est ça ici qu'on te dit. C'est ce que tu voulais savoir. Ici, c'est une personne intuitive qui a les yeux ouverts, qui est connectée ici. Veux-tu avoir d'autres informations concernant ce chercheur d'or ou cette chercheuse d'or? Oh, on nous présente la carte narcissique. Allons-y, continuons. Est-ce que c'est une femme? Une mère? Une femme narcissique? Qui a un ego surdimensionné. Ça dépasse le narcissisme, là. Des fois, on dit « Oh, mon Dieu, qu'elle est narcissique, cette personne, elle est centrée sur elle, égocentrique. » Mais quand c'est l'extrême, là, une personne qui te fait du mal pour atteindre ses objectifs, une personne qui ne pense pas à toi dans ses prises de décision, qui te fait du mal, comme là, ici, on le voit, là, c'est une personne qui t'a utilisé pour ton argent. On nous présente une personne narcissique. Le me, myself and I. On nous présente le gros ego, là. Ego surdimensionné. Qu'est-ce qu'on veut savoir d'autre ici? Que veux-tu savoir d'autre, toi, là, qui veut des réponses à tes questions? Donc là, on a narcissique, une personne qui, quoi, a saisi une occasion. Il y a toute une malhonnêteté là, qui entoure ce jeu. C'est incroyable. Parlez-moi de cette personne narcissique à l'extrême qui t'a utilisé, là. Parlez-moi de cette personne. On veut des réponses. J'ai besoin ici de ces 3 cartes. C'est ce qu'elle demande. Cette personne prie, veut avoir des réponses à ses questions. OK, allons-y. Ça peut nous arriver des fois d'être égocentrique, égoïste. Mais là, ici, on nous présente une personne qui a abusé a profité de toi pour ton argent. C'est une histoire d'argent. On l'a vu, là. Il y a, on dirait, plusieurs joueurs. OK, continuons. Ici, un masculin. Oh, c'est un masculin avec la carte du vol, le voleur. Donc, le masculin qu'on nous présente, ça peut être un père, un patron, un travailleur autonome. C'est un masculin qui aime dominer, qui a un gros ego, qui aime avoir le pouvoir et qui a abusé de son pouvoir, qui était dans une situation de pouvoir et qui en a abusé, qui a volé. Qui est ce masculin pour toi? Il est dans une situation de pouvoir. Parlez-moi de ce masculin. Est-ce qu'on peut avoir des réponses?
Encore plus clair. Avez-vous un indice encore? On le sait là, qu'il n'a pas pensé au dommage. Il a pensé à lui. C'est une personne qui aime dominer, qui aime avoir le pouvoir et qui en a abusé. Attendez une minute. J'avais vu quelle carte en dessous tantôt. Ici, on compte faire quoi? Un changement, une personne est désolée, triste. L'argent du cadeau. L'argent du cadeau. L'argent du cadeau. Bon, le voleur, on a pris l'argent du cadeau. C'est pas compliqué, hein? Ça revient toujours au même. Coudon, qui est-ce qui est ici sur cette chaîne? Est-ce que j'ai affaire à une gang de voleurs? Bon, allons-y. Je rigole. Non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Allons-y, et qui cherchent des réponses. Bon, ici, on nous présente une personne qui aime bien parler au téléphone, qui prend les appels, qui communique, toujours au téléphone. Ça vous dit quelque chose? Bon, continuons d'explorer ici. Chercheur d'or, narcissique, gros égo, vol, l'autre qui parle au téléphone, qui prend les appels. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? C'est une entreprise. On dirait une entreprise. Il y a plusieurs personnes impliquées. Ici, on dirait que c'est le patron. Attendez. Le foyer. Protection à l'envers. Le foyer. Maison. Protection à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ça brasse dans le nid. Groupe, clan. Il y a plusieurs personnes impliquées en ce vol. Tu veux avoir des réponses? Oui, il y a plusieurs joueurs, plusieurs personnes, toute une équipe. Ça brasse dans le nid. On a vu le groupe ici, là. Le nid. Le nid peut représenter la famille de sang ou non. Le groupe, le clan. Il y a plusieurs membres. Le foyer, on pourrait me parler d'immobilier, maison, foyer. On ne se sent pas en sécurité actuellement. OK, attendez. On peut même... Oui, on dirait qu'on a peur, là, ici. On ne se sent pas en sécurité au foyer. Continuons. Notre investigation. Est-ce que je pourrais avoir d'autres détails ici? Peur de perdre la maison, le foyer, peut-être qu'on a peur ici. Vol, on vole au foyer, on vole. Ce sont des vols. Parlez-moi encore de ce masculin. Protection à l'envers, insécurité à la maison, au foyer. Hein? Parlez-moi encore de ce masculin. Des bisous. Qui nous parle de quoi? D'amour. Besoin d'amour. Des bisous. On lui envoie des bisous. Et la prospérité à l'envers. Le bas de laine qui est vidé. Il faut se rappeler qu'on a commencé avec la carte gambling, les addictions. Ici, le voleur qui dérobe. Les bisous. Pourquoi ici cette carte d'amour? On joue avec les sentiments, possiblement. On doit avoir affaire à quelqu'un de bien. Une personne qui a le tour, qui joue avec les sentiments, qui sait comment s'y prendre. Une carte sur les bisous.
Destinée. Continuons avec bisous. Destinée, c'est la carte qui nous encourage à ouvrir une nouvelle porte. Sortir du connu. Changer. Oser changer. C'est quoi cette histoire de bisous? La fin, il n'y en a plus de bisous. Le manque d'amour. La fin ici. Il n'y en a pas de bisous. Il n'y en a pas d'affection. La fin, c'est la carte qui représente l'arrêt. C'est la carte qui nous parle de transformation, de changement. On met fin à quelque chose. C'est la carte qui me parle aussi de la mort. Je vais déposer une carte sur la transformation pour avoir un détail, pour comprendre le sens qu'on veut lui donner. Un masculin dans ses pensées. Il pense à quoi? Tristesse ici. On est désolé. Allons-y avec une autre carte. Ici, on pense à arrêter quoi? C'est en lien ici avec des vols, là, ici. Et on a parlé aussi d'addiction. C'est tout un... C'est toute une pièce de théâtre. Ici, on dirait qu'on n'a pas le choix d'arrêter un jeu. Peut-être ici qu'il y a des preuves, caméra, enregistrement. On n'a pas le choix d'arrêter. Avec l'éclair, c'est un changement rapide, soudain. On n'a plus le choix. On réfléchit, on pense à arrêter, mais ici, la caméra, la cassette, les enregistrements, les preuves, les photos. Ici, c'est encore les cartes. On n'a plus de cartes là en main. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix d'arrêter. On n'a plus le choix. C'est une affaire. C'est une... il y a plusieurs personnes impliquées. On dirait un réseau. Un réseau... de vol, de voleurs, un réseau. Il y a plusieurs personnes impliquées. Il y a plusieurs joueurs. Oui. Ici, on n'a plus de cartes en main. On a joué toutes nos cartes. Avec l'éclair, c'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est une carte qui exprime la destruction, l'échec. Sur quoi avons-nous bâti? Mensonge, malhonnêteté. Il y a beaucoup de vols. Il y a plusieurs joueurs. Chacun a son rôle. C'est pas compliqué. Chacun a son rôle. Chacun joue son rôle. Il y a la pie qui a le don de... On lui donne la médaille, la pie. Elle peut te vendre n'importe quoi, la pie. Mais elle fait partie de la fraude. Ici, il y a un couple qui ne peut plus agir, bâton dans les roues freinés. On a vu le voleur, le patron, ici qui est là. Tout le monde ici, il y a plusieurs personnes, chercheurs d'art, narcissiques. Un homme ici qui est là.
Ah oui, le vol, l'autre qui parle au téléphone, qui prend les appels, il y a plusieurs personnes impliquées. Il n'y a pas qu'une personne. Chacun joue son rôle. Protection à l'envers du foyer. D'après moi, on se sent insécure au foyer, à la maison. On a peur. Et c'est un réseau. C'est pas compliqué, hein? C'est clair. Mais là, avec la carte des enregistrements, des preuves photos, je pense que là, il est clair. On nous parle d'un changement rapide. C'est l'effondrement. C'est la carte qui me parle de la destruction. Et ça arrive vite. Alors voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici. Avec le son de la moto. Je vous souhaite. Ben écoutez, je vous souhaite une belle journée avec tout ça. Ah oui, une belle journée. À la prochaine.